plan de Dieu pour votre vie. Comment découvrir le plan de Dieu pour votre vie? Première partie de notre conférence sur ce grand thème. Bien-aimés, en tant que personne, quand tu étais encore dans la maison familiale, à l'âge de l'adolescence, tu ne pouvais pas déterminer ton avenir, savoir qui tu seras, où est-ce que tu allais être, quel travail est-ce que tu allais faire. Mais quelque part, tes parents t'ont envoyé à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en ton avenir et parce qu'ils voulaient que tu sois quelqu'un de grand demain. Après de cela, tes parents t'ont envoyé à l'école et eux-mêmes avaient un plan qu'ils ont défini pour toi. Ils voulaient que tu sois un médecin. Ils voulaient que peut-être tu ailles aux États-Unis. Ils voulaient que tu ailles peut-être au Canada. Ils voulaient que tu sois comme les enfants des autres. Ils voulaient que tu sois bien à l'image d'une telle personne dans votre village. Autant de choses. C'est pour dire que dans la vie sur cette terre, quand on a grandi, chacun s'est fait un plan pour sa vie. Dans le plan, c'est-à-dire que, si vous voulez un peu de détails, il veut atteindre un certain objectif, un certain but. Alléluia. Et puis, le diable aussi, c'est-à-dire après le plan que les parents ont pour l'enfant, quand l'enfant grandit, lui-même il a ses plans qui se fait pour lui, sa vie. Il y a aussi le diable, voilà, qui est opposé au bien, à ton bien, qui lui aussi, qui fait son plan. Mais il ne viendra pas vers toi pour dire que je te fais du mal. Pas du tout. Au contraire, il viendra et il te dira, oh, tu penses que tu es intelligent, mais on cherche à te faire du mal. Tu trouves quelqu'un dans la rue qui te dit, il y a un homme et une femme. L'autre là, c'est un rouquin. Et l'autre là, il est clair. L'autre là, c'est un albinos. Il veut te faire du mal. Va te protéger. Et puis après, si tu as fini de te protéger, demande-les de te donner un fétiche pour l'intelligence. Et t'as pas, selon les mœurs du monde, il n'a pas dit quelque chose de mauvais. C'est pour ta protection et c'est pour que tu sois davantage intelligent, ou bien si tu as un travail, pour qu'on puisse t'élever, tu puisses avoir de la promotion dans le travail. Pour toi, c'est bon. Alors que dans la réalité, le diable veut que tu sortes du plan de Dieu pour ta vie, pour venir, lui, dans son plan, de sorte à ce qu'il puisse te prendre en otage, t'emprisonner, te dominer et réduire le nombre de ta vie, le nombre de jours de ta vie sur cette terre, et voire même réduire en toi les potentialités naturelles et surnaturelles que Dieu a déposées en toi, réduire en toi, je vais vous dire tout simplement, les bénédictions, le nombre de bénédictions que Dieu a prévues pour toi, qu'il t'a réservé. Et il se trouve que pas mal de personnes tombent dans ce piège, pensant que c'est pour l'air bien. Mais à la finition, ça se termine mal. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, cher bien-aimé, parce que toi-même, tu ne peux pas définir ta vie et te donner un but sur cette terre. Tes parents non plus et le diable non plus. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas créé toi-même, tu n'es pas venu sur cette terre par ta propre volonté, mais tu es venu sur cette terre par la volonté de ton Créateur. Tu as un Créateur. J'ai un Créateur. Ça, nous l'oublions souvent. Et comme on l'oublie souvent, ça fait que on cherche ici à droite, c'est bloqué. On cherche ici à gauche, ça fait 2. On va devant, c'est bloqué. On revient derrière, puis on répare encore. Au lieu de s'asseoir un moment, sagement, pour nous interroger, au juste, je vais faire ma vie moi-même.
Je suis allé chez les féticheurs. Ils m'ont donné des talismans, des fétiches. Mais ça m'a créé beaucoup d'autres problèmes. Mes parents m'ont orienté. Ça ne va pas. Mais au juste, de qui je suis fait, d'où est-ce que je viens, qui me connaît mieux que mes parents, mais qui m'a crié? Je vais aller vers lui. Oh, je vais aller vers lui pour qu'il me dise réellement le plan qu'il a pour ma vie. Pour qu'il me dise réellement sa volonté pour moi. Car certainement, c'est parce que je n'ai pas encore découvert son plan dans ma vie que tout ceci m'arrive. Bien-aimé, si tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, ta joie sera satisfaite. Même dans les mauvais moments, tu éclateras de joie. Un enfant de Dieu, dans les mauvais moments, il ne voit même pas les difficultés, mais il voit le bonheur qui est derrière, parce qu'il sait en qui est-ce qu'il a cru. Il y a un de mes fils ici qui est passé par un temps ainsi difficile où il a perdu son emploi, du coup comme cela. Pas qu'il ait fait quelque chose de grave, non. C'est arrivé comme cela. Mais il a été positif. Il a pris la vie du bon côté. Il dit, mais c'est Dieu qui m'avait donné cet emploi. Je suis allé, l'homme de Dieu m'a imposé les mains. Il a relâché la bénédiction de Dieu sur moi. Et les portes du travail se sont ouvertes. J'ai eu ce travail. Puis je l'ai perdu. Peut-être parce que Dieu veut me tester. Pour savoir si je ne l'aime que quand j'ai du travail ou bien quand il n'y a pas de travail. Il s'est accroché à Dieu. Je peux vous dire. C'est-à-dire que c'est l'homme qui part jusqu'à, disons, vers une distance, je peux dire, de 30 à 40 kilomètres pour venir tous les dimanches à l'église. Il a été fidèle. Dans ces mauvais moments, il a été fidèle. Il a pratiqué la parole. Il a pratiqué la Bible. Il a pratiqué les prédications. Il a pratiqué les enseignements. Il a prié. Il a jeûné. Il a été fidèle dans tout ce que son pasteur enseignait. Jusqu'à ce que un moment il dise, mais Dieu, bénédiction là, faut voir là, c'est pas facile, hein, ça dure, hein? Mais mon cœur sait que tu m'as exaucé, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un certain moment, les messages de l'homme de Dieu ont commencé à prendre une autre allure. Quand bien même le mur de Jéricho n'est pas encore tombé, loue le Seigneur, danse le Seigneur, crie de joie, crie la victoire. Il a entendu cela. Il a commencé, n'est-ce pas, à louer le Seigneur. Mais comment? Il dit, des habits des chômeurs là, je ne porte plus ça pour aller à l'église. Parce que j'ai fait l'affaire du diable. Il est content. Je m'habille misérablement. Et le diable a conditionné ma vie par rapport à mon habillement, par rapport à ma situation. Non, même s'il n'y a pas de travail, mais je suis quelqu'un, j'ai une valeur, j'ai une importance en Christ. C'est ce que mon pasteur m'a enseigné. Donc, le fait que Christ soit en moi déjà, c'est le travail qui est en moi. Il a commencé à bien s'habiller. Cravate, veste. J'étais tellement content. Cravate, veste. Cravate, veste. Cravate, veste. Cravate, veste. Cravate, veste. Mala c'était que net. Ça qui est dans sa tente, on l'a appelé. Vous avez déposé, bien sûr, une demande ici. Alors, l'État de Côte d'Ivoire cherche un homme comme vous. Écoutez bien, l'État de la Côte d'Ivoire cherche un homme comme vous. Si vous avez la foi change le monde. C'est-à-dire, ça change votre monde. Vous passez par la foi de la misère, de la pauvreté,
à la vie. On cherche un homme dans la Côte d'Ivoire comme vous. On n'a pas trouvé. On a trouvé que 5. Venez, vous allez faire un test. Le test est passé. Il est le seul qui a été retenu. L'onction fait la différence. L'onction. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Alléluia. Je suis la première personne qu'il a appelée pour donner la parole. Il dit gloire à Dieu. Et après, il dit papa, il ne reste que le contrat. On l'a appelé les 3 jours après. Il a signé le contrat. Je suis la première personne qu'il a appelé et qu'il a informé de ce qu'il a signé. Il vient de signer le contrat. Le contrat. Maraseke Bosentara. Oreama Setere. Orobobo Santekeda. Rembe Seteke Rebe Santeke. Rebe Santeke. Rebe Santeke. Yes! Alléluia. La guérison est un miracle. Amen. La délivrance est un miracle. Amen. Mais le miracle qui te donne du pain à manger, mon fils, qui donne du pain à manger à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à ton village, et qui envoie le développement, le miracle matériel, professionnel et financier, c'est aussi un miracle. C'est aussi un miracle. C'est aussi un miracle. Dieu change la situation. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour chacun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, en une seule semaine, Dieu a accéléré la saison. Amen. Il a accéléré la saison. Amen. Des miracles, amen, des bénédictions. Amen. Il a mis les cadres, les ministres de ce pays en mouvement. Amen. Il a mis le ciel en mouvement. Amen. Les anges montaient, descendaient. Il montait, descendait. Il montait, descendait. À cause de sa situation. À cause de son problème. À cause de sa situation. Pourquoi tous ces mouvements? Parce qu'il fallait que le plan de Dieu pour la vie de son enfant s'accomplisse. Et ainsi, on a pris dans ce travail à ces grands postes. Dans notre église, nous venons d'avoir une grande personnalité du pays. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui s'est accompli? Est-ce que c'est son plan? Non. Est-ce que ce sont les plans de ses parents? Non. Est-ce que c'est le plan des féticheurs? Non. Car quand bien même c'était dur, il ne s'est pas éloigné de Dieu. Amen. Il ne s'est pas séparé de Dieu. Amen. Il ne s'est pas séparé de son église. Il a été fidèle. Alléluia. Il croyait à l'accomplissement du plan de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait, que Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Des bons projets pour lui. Des projets de paix et de bonheur. C'est donc le plan de Dieu pour lui qui s'est accompli. Trêve de mots, je voudrais vous présenter la bénédiction de Dieu. Jules Koda. Robo seke bobo. Maria seke basike baba. Robo seke baye seke. Ora mala seke mal. Ketiara seke bobo. Maye seke ba seke bo. Alléluia. Moleke yama seke bose. Moria sataba seke baba. Alléluia. Bereke bebe. Robo yama seke baba. Dise seki baba baba.
Dieu sèche les larmes de ses enfants. Il met fin à la souffrance. Il met fin à la souffrance. Il crée des opportunités. Il crée des opportunités. Il exauce les jeûnes. Il exauce les prières. Il est fidèle à celui qui est fidèle. Dieu essuie les larmes des yeux de ses enfants. Dieu change l'obscurité, n'est-ce pas, en lumière. Il change la nuit, n'est-ce pas, en jour. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Maya seke bobo sata. Reba satiki. Ne crée rien. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. Ce travail, nous le bâtissons sur Dieu. Et nous te bâtissons sur Dieu. Ne crée rien. N'aie aucune peur. Et seulement un cœur d'action de grâce, de reconnaissance, de remerciement, d'humilité vis-à-vis de ton Dieu, ton Créateur, qui a accompli son plan dans ta vie. Qui a réalisé son plan dans ta vie. Ce n'est pas ton plan, ce n'est pas le plan d'une autre personne, mais c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de ton pasteur, mais c'est le plan de Dieu. Dieu t'aime et il vient de réaliser dans ta vie son plan pour que tu puisses atteindre les objectifs que lui-même Dieu il s'est fixé. Tu deviens dans ses mains un instrument qu'il va utiliser pour accomplir ses objectifs, pour accomplir son but. Ne crée rien. Le travail que tu viens de recevoir vient du ciel. Et il est bâti sur Dieu. Reçois l'onction pour que tu sois béni, protégé, aimé dans ce travail. Et pour que tu sois incontournable à ce poste. Et pour que tu ailles de promotion en promotion. On acclame le Saint-Esprit. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Quelqu'un dit Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a une volonté pour ma vie. Un plan de paix, de bénédiction, de protection, de bonheur. Un plan de mariage. Un plan de travail. Un plan de voyage. Un plan de paix dans le cœur. Un plan de guérison. Un plan de délivrance. Et je crois que avant que l'année ne se termine, dans 2 mois, Dieu réalisera ce plan dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions alors, remercions le Seigneur. Quand j'ai besoin de toi, viens Jésus aide-moi auprès de moi. Baiser les dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi?